Mesdames et messieurs, vous le comprenez très bien, je ne comprends pas l'arabe, je ne comprends pas le marocain. Et donc, les 2/3 des exposés, je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Je suis un petit peu comme un aveugle dans une société de bienvoyants, mais je suis un aveugle confiant, parce que j'ai une main dans la main du président Yéli, et j'ai une autre main, et une autre main dans la main du président Mohamed Bahoui. Et donc, je suis en confiance. Revenons au sujet. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Simplement, je voudrais porter témoignage. Étant passionné par les révolutions arabes, les transformations en Occident, la révolution technologique, porter témoignage d'une chose, c'est que partout, chez vous, au sud de la Méditerranée, au nord de l'Afrique et en Europe, l'économie sociale et solidaire se développe. Nombreuses sont les personnes, les jeunes, qui ne veulent pas devenir salariés dans des grands groupes, l'esclave du capital, et qui aussi hésitent à devenir entrepreneurs, parce qu'il faut prendre des risques. Et là arrive l'économie sociale et solidaire, entre l'économie informelle, qui chez vous fait 30-40% de l'économie, et l'économie formelle. Au milieu, il y a l'économie sociale et solidaire. Et je suis étonnamment surtout heureux, président, de voir un président de région entouré de jeunes. Et ces jeunes qui disent, on ne va pas rester dans un formel, on ne va pas rentrer dans des grandes formes de structures, on va créer des coopératives entre nous et on va bénéficier de la sécurité sociale, de la retraite et des avantages sociaux. Mesdames et messieurs, c'est énorme ce que fait le président, parce que ce qu'il est en train de faire, nous le retrouvons en Égypte, nous le retrouvons en Tunisie, où j'étais récemment. Et donc, je suis heureux, parce que vous êtes en train de faire ce que peut-être des présidents de région en Europe ne font pas. Cette alliance avec des jeunes, vous avez le pouvoir, et eux, ils ont l'espérance. Je vous en remercie infiniment. Mesdames et messieurs, c'est dit dans ce petit livre que j'offre à ma main droite. Que dit ce petit livre? Il dit la chose suivante: est en train de naître une grande région que votre roi, Sa Majesté, attend. C'est une alliance entre l'Europe, 500 millions, les pays méditerranéens, 500 millions, et le bloc africain, 1,5 milliard. C'est une tranche de melon, un quartier d'orange. Mesdames et messieurs, si nous faisons cette alliance entre les Africains, les Méditerranéens et les Européens, dans 30 ans. Pourquoi tu as dit les Africains, les Méditerranéens et l'Europe? Alors, petite anecdote, parce qu'il connaît la réponse. Vous savez, je suis européen. Les Africains disent que j'ai le cœur noir et la peau blanche, mais nous nous trouvons devant des amis africains subsahariens, cette tranche de melon, mais que vous retrouvez entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, que vous retrouvez entre le Japon, la Chine et les pays du Sud-Est. C'est kiff-kiff. Il y a 3 quartiers d'orange. Ce sont des pays du Nord, blancs et vieillissants, qui se posent la question, qu'est-ce que je fais avec mon Sud qui est jeune et en pleine croissance? Et donc, je me trouve devant des amis africains subsahariens, et je parle de Europe, Méditerranée, Afrique.
Et Constant Lemallet, qui préside Africa 24 à la télévision, me dit: Jean-Louis, on t'aime beaucoup, on t'aime bien, mais tu restes européen. Tu penses qu'on est européen. Bon, je dis: qu'est-ce que j'ai fait pour vous déplaire? Quelle bêtise ai-je dit? Et l'Africain, de se mettre debout, il me dit: regarde, Europe, Méditerranée, Afrique, tu mets toujours l'Europe en premier. Elle est vieillissante, menacée de stagnation, et le dynamisme, c'est l'Afrique. Alors on t'en prie, la verticale, tu vas l'inverser, tu vas l'appeler la verticale, Afrique en premier, Méditerranée en second, et Europe en dernier. Surtout que, il me dit, quand tu prends les premières lettres, l'acronyme A, M, E, ça fait l'âme de la verticale, de mon Dieu.